Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Morgane, chef de projet et réalisatrice de podcast à l'agence Appaloosa. Alors je suis avec Alice Cotins, responsable communication et marketing chez TMCE. TMCE à Saint-Gonéry, dans le Morbihan. Alice a lancé un projet innovant dans son entreprise puisqu'elle a mis en place un podcast avec Appaloosa. Bonjour Alice. Bonjour Morgane. Alors est-ce que tu peux nous présenter TMCE rapidement déjà ? Alors TMCE, c'est une entreprise qui est basée dans le centre-Bretagne, entre Pontivy et Loudéac. Notre raison d'être, c'est de produire et de distribuer des minéraux pour l'agriculture, que ce soit l'alimentation animale ou les minéraux pour les cultures. Alors vous avez lancé un podcast l'année dernière, en 2024. Est-ce que tu peux me le présenter ? De quoi ça parle ? Pourquoi avoir fait ce podcast ? Alors, c'est un podcast qui s'appelle « Une autre voie de l'agriculture ». Car notre baseline, c'est une autre idée de l'agriculture chez TMCE. Ouais, on a fait preuve de beaucoup de créativité. Voilà, mais c'est ça, c'est une autre manière de parler de l'agriculture. En fait, on présente notre vision en fait de l'agriculture au travers de témoignages de clients, mais aussi on va dire des experts TMCE et aussi des scientifiques avec qui on travaille. On n'a pas fait des podcasts orientés produits, mais plutôt des solutions agronomiques et du concept TMCE. De comment on l'applique chez les agriculteurs ou comment on le voit dans les résultats d'essais qu'on a pu faire, par exemple, avec INRAE. On est plus global, quoi. Ouais, l'idée, c'est pas de faire quelque chose de publicitaire. Voilà. C'est de vous poser en expert. Voilà. Et voilà. Et voilà. Alors, il s'adresse à qui, ce podcast ? Alors, c'est un podcast qui s'adresse à nos clients, aux agriculteurs en général, mais aussi au monde agricole. Ça peut être les étudiants, les scientifiques, enfin tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture en général. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce qui t'a motivé toi, puisque c'est toi qui as porté le projet, à lancer les podcasts ? Déjà, j'ai toujours bien aimé ce format. Je trouve que c'est un format innovant, qui change, qui n'est pas encore très développé, je trouve, dans le monde agricole. Donc, il y a quelque chose à faire, il y a une place à prendre. Et puis, c'est une plateforme qui permet de développer des sujets techniques. Donc, c'est ce qu'on avait envie de faire, c'était de parler de notre expertise. Donc là, c'est un moment où on peut parler, on prend le temps de parler, même si c'est que des podcasts de 15-20 minutes, d'un sujet en particulier qui tient à cœur au concept TMCE. On a déjà fait, par exemple, l'alimentation au robot de traite, avec l'intervention d'un client qui utilise notre méthode qu'on développe chez TMCE, et notre expert, on va dire, élevage laitier, qui est de chez TMCE aussi, et qui vient parler de comment on travaille là-dessus. Donc c'est un temps d'échange avec des agriculteurs et des experts. Il y a aussi des experts qui ne sont pas de chez TMCE, on en a fait faire. On a aussi fait sur la vie du sol, avec Battle Karimi, donc, qui travaille chez Nova Sol Expert, et qui fait des diagnostics microbiologiques du sol, et qui échangeait avec notre expert TMCE, qui est Fabien Maître-Pierre, le directeur technique et commercial. Et donc, on a travaillé avec vous sur ce podcast. On vous a accompagné. Alors, c'est assez rigolo parce que moi, le podcast, c'était un format auquel je pensais depuis longtemps. Dès que je suis arrivée chez TMCE, on a commencé par faire des vidéos, mais le podcast, j'avais toujours ça un peu dans le coin de la tête. Et un jour, il y a Bertrand qui est venu m'en parler en me disant, voilà, on voudrait se lancer dans le podcast, que c'est quelque chose qui intéresserait TMCE. Et en fait, c'est carrément. En fait, on avait déjà mis en place plein d'autres choses et le podcast venait compléter un peu tous les formats qu'on avait déjà. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler là-dessus ensemble. Et après, c'est assez fluide en fait entre nous. On réfléchit à des sujets, après on le développe, on fait la fiche de... comment t'appelles ça ? Une fiche de cadrage. La fiche de cadrage. Et après, moi, je travaille avec mes équipes pour avoir la personne qui va être en face, qui va échanger avec nous. Et après, on prend rendez-vous, voilà, on fait l'enregistrement, et puis c'est toi qui fais le montage. Et après, on a la diffusion, sur laquelle on travaille aussi un peu ensemble, sur comment bien diffuser un podcast. Et voilà, donc ça s'est fait tout naturellement, finalement, le développement de podcast. Alors Bertrand, c'est notre gérant, je précise. C'est bien, il a bien travaillé. Pour l'enregistrement, c'est vrai que alors, des fois je suis venue, des fois tu l'as fait toi-même quand c'est trop compliqué en termes de logistique. Tu avais trouvé un studio à Paris qui était très bien pour ça aussi. Pour justement l'épisode avec Battle Karimi, elle est à Dijon, nous on est en Bretagne et on hésitait soit à la faire venir en Bretagne, mais c'est une personne très occupée, donc on était vraiment embêtés de la faire venir jusqu'en Bretagne, et nous aller jusqu'à Dijon.
juste pour enregistrer un podcast, c'était compliqué. On avait envie que la qualité du son elle soit optimale, donc on s'est dit on va pas le faire non plus en visio, ce qui aurait pu être possible, hein. Je crois que tu nous l'avais proposé aussi de faire ça en visio, et donc oui, on a opté pour louer un studio à Paris, et c'était des super conditions pour enregistrer un podcast. Ouais, le son était vachement bien. Ouais. Au niveau de la diffusion des podcasts, comment tu t'y prends ? Alors, donc les podcasts sont mis sur une plateforme d'hébergement de podcasts, donc ça c'est hyper facile à utiliser. Tu me l'as paramétré au début pour tout ce qui est justement relié cette plateforme aux plateformes de streaming sur un compte TMCE à chaque fois dédié. Et maintenant, en fait, c'est très simple de charger le podcast sur cette plateforme et ça se diffuse toute seule sur les plateformes de streaming. Ouais, comme Deezer, Spotify, voilà. Apple. Alors Apple Podcast, il faut créer un compte Apple avant. Voilà, il y a une petite manip à faire, mais au final, après, ça se fait bien. Ça se fait aussi sur YouTube. Alors, c'est relié à notre page YouTube. Donc ça, c'est pratique, ça se fait tout seul. Et sinon, après, je la diffuse sur notre site internet, sur la partie blog. Et je les relais, les podcasts, les épisodes, sur nos réseaux sociaux. Donc Facebook et LinkedIn. Ok, t'as fait du mailing aussi ou... Oui, en fait on a une newsletter reliée au site, et du coup avec cette newsletter j'ai diffusé l'article qui amène sur le podcast. Ouais, c'est plutôt facile à diffuser, ça coûte pas cher. Enfin, il y a le prix de la plateforme d'hébergement. Voilà. Mais qui a un prix annuel. Ouais, voilà, c'est annuel. Et puis c'est abonnement. Dans l'absolu, c'est pas indispensable. On pourrait s'en passer, mais il faudrait le faire manuellement à chaque fois. Voilà. Et c'est quand même là, c'est pratique parce qu'en fait, ça se fait automatiquement la diffusion sur les plateformes de streaming. Ouais. Et puis sur ton site web, t'écris des articles en plus. Voilà, ouais, c'est comme je disais, c'est dans la partie blog, donc c'est accompagné d'un petit article. Là, en fait, je reprends ce qui est dit dans le podcast comme un petit résumé pour que ça soit bien référencé après par les moteurs de recherche. Bon, maintenant, on a 1 an de recul à peu près sur le podcast. Quels sont aujourd'hui tes principaux freins sur la diffusion du podcast? On en parlait tout à l'heure hors micro. Alors moi, le gros défi que j'ai, c'est qu'en interne, il soit diffusé par les technico-commerciaux, parce qu'en fait, c'est un outil qui est pour eux, pour parler aux clients. Mais je me fais pas de soucis là-dessus, en fait, parce qu'on a commencé à faire des vidéos et ils étaient pas très habitués aux vidéos et ils se sont complètement appropriés. Donc le podcast, je pense qu'ils vont se l'approprier. C'est juste, faut prendre un peu le temps. Je pense qu'il nous faut peut-être plus d'épisodes aussi, qui touchent plus de sujets, diversifier aussi les formats, faire des petits épisodes plus courts, 5 minutes, des choses plus qui fassent qu'on le fait plus souvent aussi, parce que là on est sur un format où on est un trimestriel, donc c'est peut-être un peu trop espacé. Ça fait moins rendez-vous que si c'était par exemple tous les mois. Et alors, est-ce que tu veux parler de ce qu'on vient de faire juste avant d'enregistrer cet épisode ? Oui, alors pour essayer de varier un petit peu les formats, on vient d'enregistrer 3 épisodes capsules. Donc on va essayer de faire 3-4 minutes par épisode sur des sujets vraiment entreprise TMCE, pour parler de TMCE, de nos valeurs, des métiers de TMCE. Mais je pense que ça peut être intéressant, c'est une autre porte d'entrée pour écouter les podcasts. On n'est pas que sur de l'agronomie, on change un peu l'angle du podcast tout en restant sur une autre voie de l'agriculture, parce que c'est quand même TMCE. Et le format 3, 4, 5 minutes, on verra. C'est plus accessible parfois pour commencer à écouter des podcasts. Ok, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, je pourrais rajouter... C'est pas obligé. Non, c'est que c'est un format qui, je trouve, permet de pousser les sujets plus que des vidéos ou du texte, parce qu'on a des experts ou des agriculteurs qui parlent. Et je trouve que c'est plus facile pour eux de parler que sur une vidéo. Ils sont plus libres. Le côté un peu radio, on échange comme ça, c'est plus libre qu'une vidéo. Ouais, c'est moins angoissant. La caméra, ça peut paralyser un petit peu, quoi. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage. De rien, Morgane. Et à la prochaine fois, puisqu'on s'en enregistre un autre en novembre, je crois. Tout à fait. On va aller sur le terrain pour enregistrer ça. Si vous aussi vous avez un projet de podcast et que vous avez besoin d'aide pour le réaliser, que ce soit la stratégie éditoriale ou la diffusion en passant par la réalisation, n'hésitez pas, nous à l'agence Appaloosa, on s'occupe de tout, de A à Z. À bientôt!